Alors que l'Union européenne prend de l'ampleur et que de nouvelles langues officielles sont ajoutées, les services de traduction et d'interprétation de l'Union européenne doivent s'agrandir en conséquence. Mais les appels pour les réductions de frais administratifs de l'Union européenne et le nombre de traducteurs et d'interprètes disponibles à un moment donné font craindre que le service de communication multilingue hautement reconnu de l'Union européenne pourrait subir d'importantes restructurations à la baisse. L'Union européenne est la seule institution au monde fonctionnant avec pas moins de 23 langues officielles. Chaque jour, des centaines de milliers de discussions de haut niveau ont lieu et des informations clés sont échangées et au centre de tout cela, il y a des milliers d'interprètes. Non seulement ils facilitent la communication, mais ils soutiennent les fondements démocratiques de l'Union européenne. Au Parlement européen, nous avons élu directement les gens, ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir les gens pour leurs connaissances. Ils sont élus parce qu'ils sont capables de vous représenter, parce qu'ils ont la confiance de leur électorat. Nous devons donc leur donner les outils pour être tous au même niveau. Hautement qualifiés et compétents, les interprètes rémunérés sont devenus des produits de valeur dans une ère de mondialisation. Et leur travail n'est pas facile. D'abord, vous devez être patient et ne pas vous précipiter pour savoir où veut en venir l'orateur. Ensuite, vous devez analyser. Il faut aussi une bonne compréhension de votre langue maternelle, parce que vous devez être un très bon communicateur. Vous ne devez pas chercher vos mots. J'ai 2 langues passives et 2 langues actives. Normalement, lorsque nous parlons interprète, nous imaginons une personne avec 3 ou 4 langues, ce qui n'est littéralement pas le cas. Nous avons beaucoup de langues passives. Les langues passives sont les langues que nous sommes en mesure d'interpréter sur ou à partir de nos langues actives. Mais parmi plus de 600 interprètes permanents et environ 3000 pigistes, tous ne sont pas utilisés efficacement. Au cours des 3 dernières années, près de 16 millions d'euros ont été gaspillés en raison de demandes tardives ou d'annulations lorsque l'interprétation n'était pas nécessaire à l'Union européenne. Un eurodéputé néerlandais pense que la solution est un service à la demande du système. Dans mon groupe de travail sur l'agriculture, au sein de mon groupe politique, je suis la seule personne néerlandophone. Mais ce ne sont pas des discussions très techniques. Et je sais qu'il est préférable de parler allemand pour mes collègues allemands et français, ou parler anglais. Et c'est ce que je fais. Donc dans ce cas, je n'ai pas besoin de 3 interprètes qui vont attendre que je prenne mon casque pour traduire, parce que je vais utiliser l'anglais ou l'allemand et le français qui sont parlés. Ils ont un coût, ils sont bons. Mais ils coûtent plus d'1 millier d'euros par jour. Donc dans ce cas, je pourrais facilement faire économiser 3 000 euros au Parlement. Mais le souci avec la demande d'interprétation est qu'elle peut conduire à un traitement de faveur pour les langues plus populaires. L'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, ils sont là pour chaque réunion à laquelle vous avez plus d'un député parlant la langue. Donc, ils sont assurés d'avoir le service de traduction parce que d'autres personnes pourraient le demander, même s'ils n'étaient pas présents. Qu'est-ce qu'il se passe avec toutes les autres langues où, souvent, vous n'avez qu'un seul représentant? Bavarder dans les couloirs de l'Union européenne au sujet des possibles coupes budgétaires dans l'interprétation alimente également les craintes sur l'avenir de la profession. Les interprètes du niveau que nous demandons sont des biens très rares, en particulier pour certaines langues. Nous dépensons de l'argent pour aller dans toutes les capitales de tous les pays et trouver les bonnes universités pour les former. Et puis, si ces personnes qui sont des oiseaux très rares sont convaincues que cette profession n'a pas d'avenir, alors ils feront quelque chose de différent. Beaucoup s'accordent sur la nécessité d'une plus grande efficacité. Mais le personnel d'interprétation de l'Union européenne entend défendre ses emplois et le droit de chaque langue d'avoir le même poids en Europe. C'était Sandra Gatman pour GN1 à Strasbourg.